Donc on va terminer avec ces exercices. Pour la page 94, donc l'exercice 5. Acide chlorhydrique et magnésium. On vous dit que du magnésium solide, Mg, réagit avec de l'acide chlorhydrique pour former des ions magnésium, G2+, et du dihydrogène gazeux. Alors, première question, écrire l'équation de la réaction correcte, donc sachant que les ions chlorure sont des ions spectateurs, ici. Donc finalement, on va écrire que du magnésium solide va réagir avec des protons acides pour donner des ions magnésium et du dihydrogène. Bon, alors j'ai mis case. Donc ici, on va équilibrer donc réaction. Bon alors, on a le choix. On va commencer soit par équilibrer l'élément magnésium, soit l'élément hydrogène. Bon, on peut commencer par l'hydrogène. Ici, on a 2 à droite, donc on aura 2 à gauche. Et puis, voilà. Bon, on s'aperçoit que tout se passe bien. Ici, on a 2 charges plus à gauche, 2 charges plus à droite. Bon, c'était assez simple. Je vais peut-être la réécrire sans les coefficients superflus. Donc, on a ça. Voilà. Plus H2. Question 2. Dresser le tableau d'évolution dans un cas général. Alors, c'est une chose qu'on a faite. Donc, on va poser ici la quantité de matière à t égale 0 égale N1, la quantité de matière ici égale N2. On se place dans le cas général, donc quantité de matière des ions Mg2+, N3, et celle du dihydrogène N4. À un instant t quelconque, on a N1 moins X, N2 moins 2X à cause du coefficient stoichiométrique ici, N3 plus X, et N4 plus X. Voilà. Question 3. Un ballon contient un volume V égal à 50 ml d'acide chlorhydrique à concentration C égale à 1 mol par litre. Et on a une masse, petit m, qui vaut 1 gramme de magnésium. Question A. Déterminer la quantité de matière de chacun des réactifs. Nous savons que pour une solution, on va mettre ça comme ça, la quantité de matière correspond à la concentration fois le volume, donc 1 fois 50 10 moins 3 qui nous donne 5 10 moins 2 mol.
pour le magnésium, nous allons passer par la masse molaire. On précise dans l'énoncé que la masse molaire atomique du magnésium est égale à 24 grammes par mol. La quantité de matière petit n est égale à petit m sur grand M. On va donc mettre 1 sur 24. Alors, je fais le calcul rapidement. Trois chiffres significatifs, on est à 4,17 10 moins 2 mol. Alors, on va reprendre donc la suite de l'exercice. On va noter donc N2, la quantité de matière des protons acides, donc 5 10 moins 2 mol. N1, la quantité de matière du magnésium solide, 4,17 10 moins 2 mol. Si c'est le magnésium qui est le réactif limitant. On va donc résoudre N1 moins X égale à 0. On obtient X égale à 1, donc 4,17 10 moins 2 mol. Si ce sont les protons acides qui sont les réactifs limitants, on va avoir donc X égale à N2 sur 2 égale à 2,5 10 moins 2 mol. Il s'agit bien du réactif limitant, donc X max égale à 2,5 10 moins 2 mol. C'est l'acide chlorhydrique qui est le réactif limitant. Voilà pour la question B. Pour la question C, quelle sera la composition du système à l'état final? On aura N1 moins X max, c'est-à-dire 4,17 10 moins 2 moins 2,5 10 moins 2, soit 1,67 10 moins 2 mol de magnésium à l'état solide. On n'aura plus du tout de protons acides, étant donné que c'est le réactif limitant. Attention, les ions chlorure sont toujours présents, il s'agit d'ions spectateurs. Pour les ions magnésium Mg2+, la quantité de matière sera égale à X max, c'est-à-dire 2,5 10 moins 2 mol. Et pour le dihydrogène gazeux, on aura aussi 2,5 10 moins 2 mol dans le réacteur. À la question D, on nous demande de déterminer le volume de dihydrogène dégagé pendant la transformation. Alors, on sait que la quantité de matière N est égale au rapport du volume sur le volume molaire. Dans l'énoncé, on précise qu'une mole de gaz occupe 24 litres à température ambiante. On a donc le volume qui vaut la quantité de matière petit n fois le volume molaire, soit 0,6 litres. Et voilà pour l'exercice 5.